Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis très contente de vous retrouver. D'ailleurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon week-end. Alors, je suis en train de préparer les guidances du mois d'avril. Nous allons faire tout de suite nos amis vierges. Je tiens à vous remercier pour tous vos commentaires, vos partages, merci et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229 gmail.com. Alors, dans quelle est l'énergie dans laquelle vous serez cette période du mois d'avril? On parle de réparation. On vous dit, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc là, il va y avoir des changements, des choses qui vont aller vers un mieux. Hein. Pour vous, mes amis vierges, quelque chose qui est à réparer, quelque chose qui est à dire, quelque chose qui est à conclure, quelque chose dont vous avez besoin, pour lequel vous avez besoin d'aboutir. Hein. On voit que cette réparation reste une réparation, alors peut-être liée à une situation de couple, une problématique peut-être dans le travail ou pas, hein, l'attente d'une problématique financière, mais même s'il y a une situation de cause à effet, on vous dit bien que peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, la problématique qui est la vôtre, on vous dit que sur cette période du mois d'avril, vous arrivez à vos fins. On voit que vous trouvez des solutions de manière à pouvoir trouver réparation à votre situation. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les tarots des sorcières? Hop. Alors, je vais attraper deux cartes, voir un petit peu le général, hein, voir qu'est-ce qu'on a pour vous cette période. Ben, regardez. Roi d'épée. Alors, le roi d'épée, la famille. Hein, la famille, c'est un 10 de coupe. Donc, on voit que vous êtes quand même très entouré. Alors, peut-être de votre famille, de votre hôte. Vous avez peut-être aussi une famille, des enfants. Hein. On vous dit quand même que sur cette période, il y a quelque chose ou qui s'est arrêté, ou qui va s'arrêter, ou qui est en quête de se finaliser. Hein. On voit qu'avec ce roi d'épée, mes amis vierges, vous avez envie de finir quelque chose. Alors, ça peut être au sein de... Nous sommes d'accord, hein, c'est dans la généralité, c'est dans votre vie. Quelque chose que vous souhaitez qui s'arrête. Quelque chose qui a trop duré, quelque chose d'ailleurs qui vous trouble, qui vous abîme. Hein. On voit que vous perdez confiance, on voit qu'il y a des larmes, des pleurs. Avec ce roi d'épée, vous vous positionnez. Donc ça veut dire que vous allez bien sûr assumer ce qui va être dit, c'est surtout ce qui va être fait. On voit qu'ici, dans la famille, vous allez avoir des nouvelles de la famille, vous vivez dans un cocon rassurant. Il va y avoir des échanges, peut-être des opinions qui vont être soulevées, des opinions sur des situations que vous traversez. Pardon. On vous dit qu'ici, avec ce roi d'épée, vous voulez mettre un terme peut-être à une amitié, mettre un terme sur une situation conditionnelle, j'insiste bien avec ce mot, au niveau de votre travail. On voit qu'ici, vous allez conclure, alors quitter peut-être un lieu de résidence dans lequel, bon, il y a quand même pas mal de tourmentes, hein, sachant que, voilà, vous êtes accompagné dans sur cette période dans votre vie. Hein. Ici, on voit que vous capitulez, c'est quelque chose qui vous met quand même un petit peu mal à l'aise. On voit qu'il y a eu des larmes, on voit qu'il y a eu des colères, on voit qu'il y a eu un dysfonctionnement. C'est quelque chose qui quand même vous déstabilise, comment dire, vous secoue un petit peu, vous maltraite. Hein, voilà. On vous dit que vous êtes dans une condition morale, vous avez été très affecté. Aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est conclure, sortir de cette période de tourmente, de mal-être, cette période négative. Et vous allez y mettre un terme. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau professionnel ? On parle de la tour. Je vais la mettre là. On parle de quelque chose qui se passe, qui est lent, qui est lourd, dont vous voulez, pour lequel, voilà, il va y avoir peut-être quelque chose qui va être dans votre vie, qui va changer d'ailleurs dans votre vie. Ici, on parle d'un rendez-vous.
On parle d'argent. Et enfin, alors évidemment, si j'estime nécessaire, je rajoute des cartes, ça va de soi. Hein. Et ici, on parle ou de départ, ou d'éloignement, ou de départ, ou d'éloignement comment dire, d'une activité professionnelle. Alors, éloignement d'une activité professionnelle, c'est un peu large. Je pense que là, vous prenez des décisions. Alors, il est probable bien sûr, avec ce rendez-vous, on les attrape pas bien. Voilà, on voit qu'il y a un rendez-vous, une décision qui va être prise et c'est une décision qui vous laisse quand même beaucoup d'indécision. Hein. C'est une décision que vous allez certainement prendre au vu d'un rendez-vous. Hein. On vous dit qu'il va y avoir vous allez mettre de la distance. Alors, de la distance sur une relation peut-être ambiguë, exiguë sur votre lieu professionnel, où vous prenez une décision pour un projet de mutation. On dit que ce rendez-vous est un rendez-vous capital. Hein. C'est quelque chose dont vous avez mis beaucoup de lenteur, voyez, avec les autres. Alors, on va les mettre comme ça, voilà. Hop. Voilà. On voit que c'est une décision que vous avez prise, vous avez mis quand même beaucoup de temps. C'est une décision qui a été mûrement réfléchie. C'est une décision qui vous pèse, mais qui reste dans votre situation complètement inévitable. Il ne faut pas oublier que dans votre énergie du mois, vous avez quand même un roi d'épée. Donc le roi d'épée est décisionnaire, tranchant, stable, décisif, catégorique. Hein. Et là, on voit que bon, sur une décision, dans votre activité professionnelle, si pas d'activité professionnelle, on dit qu'aujourd'hui vous êtes peut-être dans la quête d'une fatigabilité, sur un épuisement. Si vous êtes sur la quête d'une activité, vous cherchez un travail, on vous dit que lors de ce rendez-vous, il va y avoir à justifier de qui vous êtes, comment vous êtes, et on vous dit que il faudra mesurer vos mots et vos propos, surtout. On dit ici que c'est une activité professionnelle où il y aura un gain d'argent. Alors, ça peut être aussi une situation, une proposition professionnelle où il y aura, alors ça peut être aussi dans les chiffres, ça peut être commercial, ça peut être dans la comptabilité, ça peut être, peu importe, où il y aura beaucoup d'argent à gérer, hein, peu importe le poste que vous supposez. On vous dit que il ne faudra pas perdre de vue que même si pendant un laps de temps vous êtes resté sans activité, donc la lenteur d'une activité professionnelle qui vous a fait défaut, hein, on vous dit que sur cette activité professionnelle, il y aura un gain d'argent. Ça sera une bonne opportunité et on vous dit que ça va changer votre vie. Il va y avoir des possibilités de projet ici avec l'engagement. Et là, enfin, vous voyez quelque chose qui est arrivé, qui était lent et qui vous tourmentait, mes amis vierges, on vous dit qu'ici, il y a une élévation. Alors, surtout, ne soyez pas trop décisif, ne soyez pas trop dans la rapidité de vouloir cette activité envers et contre tout. Mesurez les conditions de travail qui seront les vôtres. Mesurez, alors pour ceux qui recherchent une activité, hein, mesurez aussi la quête de ce chemin de vie qui est le vôtre, dans la mesure où il vous sera donné une opportunité d'essai. Il y aura quand même une opportunité d'une période d'essai de manière à ce que vous puissiez justifier de ce que vous valez. Hein, parce qu'on voit que vous avez beaucoup de doutes, beaucoup de craintes. Et on vous dit néanmoins, vous voyez, on voit quand même la tour, on voit une élévation. On vous dit que pour vous, ça va être enfin de meilleures résolutions et vous pourrez enfin dégager toute cette tourmente et vous envisager pour quelque chose de meilleur. Si vous avez déjà, de par le fait, une activité, on vous dit que vous attendez, vous espérez peut-être une proposition sur le travail. On voit que dans votre activité, il y a de la lassitude, vous faites votre travail parce que vous êtes dans le devoir de, ce que vous avez besoin, bien évidemment, c'est un meilleur confort de vie ou un confort de vie, un meilleur ou pas, enfin, c'est moi qui rajoute le meilleur, bien sûr. Mais peut-être que vous êtes déjà dans une activité professionnelle, vous estimez que, bon, ben voilà, il est difficile de prendre une décision si elle reste décisionnaire. Néanmoins, vous avez aussi le droit, vous voyez, vous êtes dans des doutes, dans des craintes avec l'ours. Hein.
Et on voit que vous aimeriez qu'on puisse vous faire des propositions. Vous aimeriez pouvoir vous dégager peut-être une période pour une formation. Mais on voit qu'il y a quand même de l'hésitation. Hein. Il y a de l'hésitation, il y a une forme de crainte. Vous prenez, vous êtes peut-être dans une période un petit peu de fragilité, où vous doutez de vos capacités, pourtant vous avez une activité professionnelle que vous honorez haut la main. Et on vous dit que face à ces hésitations, vous allez trouver la force, cette période du mois d'avril, vous allez trouver la force de solliciter un rendez-vous pour pouvoir vous dégager de ces peurs, de ces craintes et pouvoir enfin demander ce que vous avez à demander pour pouvoir vous réaliser. On voit pour d'autres l'accomplissement, hein, l'accomplissement grâce à un rendez-vous, alors peut-être avec un conseiller bancaire, où vous allez signer comment dire, vous allez signer un ensemble de papiers administratifs, juridiques, de manière peut-être à obtenir une certaine somme d'argent pour pouvoir vous engager, pour pouvoir vous envisager et créer peut-être aussi, pourquoi pas, votre entreprise. Alors, est-ce que nous avons des messages pour vous? Oui, ça peut concerner un homme. Ça peut être, voilà, ça peut être un homme, ça peut être aussi l'autre avec lequel vous allez vous envisager. Alors, moi, j'ai envie de dire, voyez, hein, il me sort quand même l'ours. C'est quand même des cartes fortes. Il me sort l'ours, il me sort les souris, donc quelque chose qui vous range, quelque chose que vous tardez. Alors ça peut être lié à votre caractère, qui est plus ou moins introverti, ça peut être lié à des doutes, ça peut être lié à des peurs. Alors si vous êtes cette personne qui est sur la quête de reprendre une activité professionnelle, vous craignez, voyez avec les souris, vous craignez de ne pas être à la hauteur, vous craignez de ne pas satisfaire, de ne pas convenir, vous vous posez 3000 questions à la seconde, mais pourtant, voyez, ce rendez-vous sera pris de manière à ce que le projet puisse être envisagé. Votre projet de vie, votre projet professionnel quand même. Hein. Alors, est-ce que nous avons une autre carte? Oui, on vous dit pour vous, avec la nativité, quelque chose de nouveau commence. Vous vous engagez dans un accomplissement professionnel qui se révèle extrêmement positif pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons? Est-ce que nous avons d'ailleurs d'autres messages avec l'oracle des miroirs? Alors, on va essayer de voir. Vous voyez, ça puisse être dans les finances, que ça puisse être pour une nouvelle activité, que ça puisse être pour un projet professionnel, ce projet de vouloir peut-être être qualifié, vouloir peut-être aussi faire une formation qualifiante, pouvoir aussi monter votre entreprise si vous aviez à souhait de créer un commerce, devenir entrepreneur, pourquoi pas, on vous dit qu'il y a une signature et c'est définitif. Hein. On vous dit que même si ça arrive sous un retard, alors ça peut être votre motivation hein, qui fait que vous avez des craintes, vous avez des peurs, il y a des petites choses qu'il faut surmonter et on vous dit que les choses, malgré vos craintes et vos peurs, on vous dit que les choses ont pris un petit peu de retard, mais il y a une signature à ne pas oublier. Hein. Ici, je pense que par le passé, il y a eu des craintes, comment dire, des inconstances. Vous avez peut-être vécu par le passé des accusations. C'est pourquoi, vous voyez, on vous dit bien, cette période du mois d'avril, on vous dit que vous êtes sur une énergie de réparation. Vous prenez conscience de vos fragilités et vous êtes sur une transformation. Donc, on vous dit, les expériences du passé restent dans le passé. Si vous avez connu des accusations, si vous avez connu des problématiques qui ont abouti sur une juridiction. On vous dit ce qui a été par le passé reste par le passé. Aujourd'hui, vous sortez de cet état. Hein. Ça ne reste qu'une énergie du passé. Voilà, aujourd'hui, c'est terminé. Hein. Alors là, on parle toujours de réunion. La réunion, ça peut être aussi cette rencontre, ce rendez-vous capital, important pour vous, il ne faudra pas vous louper, hein, surtout. Et enfin, qu'est-ce qu'on a? Oui, vous voyez, je pense que vous craignez de ne pas être à la hauteur, vous craignez, vous avez quand même des peurs. Mais je pense que ces peurs-là, vous voyez, la trahison, l'inconstance, peut-être que par le passé, vous vous êtes beaucoup battu et vous craignez quelque part que ça reste un mauvais... Enfin, vous craignez quelque part de revivre
vous craignez quelque part de revivre aujourd'hui dans une nouvelle activité ou votre activité actuelle une mauvaise expérience, quelque chose que vous avez connu par le passé. On vous dit que ici, s'il y a eu des mensonges, vous avez justifié, il y a eu une guérison, puisqu'il y a eu quand même peut-être un plan juridique qui a été en votre faveur. Donc on vous dit que les peurs et les craintes que vous connaissez, que vous avez connues par le passé, restent une histoire du passé. Qu'est-ce que j'ai encore d'autre pour finir? Aujourd'hui, vous dépassez. Aujourd'hui, vous guérissez. C'est une période, ce mois d'avril, où vous prenez soin de vous. Vous prenez conscience. Vous prenez conscience de ce que vous avez été par le passé qui ont occasionné des tourments, peu importe les raisons. Et aujourd'hui, maintenant, vous capitulez, vous voulez passer à autre chose, vous voulez vous réengager dans quelque chose de nouveau pour pouvoir aller vers un mieux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le professionnel? Je crois que c'est pas mal. Alors maintenant, on va voir sur le plan sentimental. Oui, c'est une autre façon que j'ai eu envie de mettre en place. J'avais envie de changer un petit peu ma façon de faire. Donc évidemment, chaque mois, il n'y aura que 12 vidéos. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me donner votre avis. Toujours gentiment, bien sûr. C'est comme ça qu'on évolue. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le plan sentimental? Donc là, vous êtes toujours... Donc là, on parle de chance. Donc on est d'accord, on est toujours d'accord sur le plan de l'énergie générale de votre mois d'avril. Il y a quand même, vous vous positionnez toujours avec le roi d'épée, vous vous positionnez, vous tranchez. On voit qu'il y a de la famille. Est-ce que c'est dans la famille? Est-ce que c'est le soutien de votre famille? Néanmoins, à côté, dans les tourmentes ou dans des décisions que vous allez prendre, il y a quelque chose sur lequel vous allez prendre une décision ferme et catégorique. Donc là, on voit des connaissances. Ici, un message qui fait route vers vous. Je continue. Vous voyez clair dans une situation. Un choix qui va être à faire. Et enfin, un rendez-vous. Oui, un rendez-vous, un cadeau. Donc là, mes amis vierges, vous allez capituler peut-être sur un rendez-vous, il va y avoir un choix. Oui, alors un choix... Vous allez devoir vous positionner. Alors, attention que ce choix ne soit pas lié au roi d'épée, qui fait qu'il y a peut-être un choix entre deux personnes. On vous dit que dans cette situation, dans ce rendez-vous, il va y avoir un choix qui va être à faire sur le plan du discernement. Oui, peut-être que vous n'êtes pas en communion avec une personne, ou vous ne voyez pas les choses de la même manière, ou vous avez envie de vous entreprendre avec une personne, mais voilà, c'est une personne qui a envie de, comment dire, d'imposer un petit peu son point de vue, et vous, et qui ménage pas sa monture d'ailleurs, et vous avez envie de faire un choix, mais c'est un choix extrêmement difficile. Néanmoins, dans ce choix, on vous dit que vous voyez clair. Ouais. Vous voyez clair. Il est possible aussi que vous voyez clair dans un message, un ensemble de messages, un ensemble d'échanges que vous aurez avec une personne, ne serait-ce au téléphone, par SMS, par mail, peu importe. On vous dit que suite comment dire, à des faits, des tourmentes qui ont eu lieu dans votre vie, alors peut-être dans votre vie aussi de famille, on vous dit que ces choix qui vont être inévitables sont peut-être aussi liés à des déconvenus. Et ces déconvenus vont être des multiples échanges que vous allez avoir avec une personne. Et grâce à ces échanges, vous allez y voir clair quant à ce choix qui va être nécessaire d'être fait et qui ne sera pas facile pour vous cette période d'avril. On vous dit que c'est quelqu'un quand même que vous connaissez depuis très très longtemps. Alors c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, que vous estimez suffisamment connaître. Ça peut être aussi une personne qui est un petit peu plus ancienne que vous, qui a un âge peut-être de 3, 4 ou 10 ans, pourquoi pas. Mais on vous dit de ne pas vous égarer, de rester vraiment sur des faits, de rester vraiment sur une réalité, de prendre le temps, de ne pas être cassant juste à un moment donné où ce rendez-vous, cette rencontre sera inévitable. Et on vous dit que prenez un peu de recul, laissez-vous le temps au temps. La chance, elle est là, vous allez y voir clair. N'oubliez pas, vous y voyez déjà clair, mais vous allez y voir encore plus clair.
On vous dit qu'on ne vous cache rien, mais on vous demande de laisser le temps au temps. Hein. On vous dit qu'il va y avoir des informations complémentaires qui vont venir à vous. Oui, pour vous aider dans ce choix qui sera nécessaire d'être fait. Oui, alors là, il y a peut-être un projet d'ancrage, il y a peut-être un projet de positionnement. Oui, on vous demande de prendre le temps de prendre des décisions, de faire un choix entre deux personnes, entre deux situations, mais on vous demande, ce temps reste un temps décisionnaire parce que il y a besoin d'avoir plus d'informations de manière à avoir, d'être bien droit dans ses bottes pour pouvoir avoir un ancrage ferme et solide. Alors là, vous rêvez de quelque chose de doux, de tranquille, de paisible. Néanmoins, oui, vous voulez pas perdre une situation, une personne. Vous ne voulez pas perdre une... Alors, la situation de cause à effet peut être aussi une situation qui reste quand même difficile, liée à une personne que vous portez dans votre cœur, mes amis vierges. Et là, on voit des larmes, on voit des pleurs, on voit des dysfonctionnements qui vous oblige à capituler, à trancher. Vous voyez, avec le roi d'épée, vous allez trancher. Mais bon, ce que vous voulez, vous, c'est sortir de cette tourmente. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors voilà, vous voyez, avec l'anneau, ça peut être un sujet à dispute. Ça peut être le projet de votre autre de vouloir s'engager avec vous et vous êtes un petit peu réticent. Vous ne voulez pas aller trop vite en besogne de manière à pouvoir avoir le fin mot d'une situation, le fin mot d'une histoire, peut-être le fin mot d'une situation si néanmoins vous avez peut-être assujetti, aperçu ou vu ou senti ou douté que votre autre pourrait être dans une relation déjà un tant soit peu. Oui, donc ici on parle aussi peut-être, vous êtes peut-être aussi engagé avec quelqu'un, voilà, avec lequel peut-être vous avez une période où c'était vraiment une lune de miel et aujourd'hui, bon, la situation reste un petit peu scabreuse. Ce que vous voulez, vous, c'est recommencer quelque chose de nouveau. Vous voulez vous réengager dans une relation, mais une relation réfléchie, une relation beaucoup plus stable, hein. Allez, enfin, oui, on vous dit, je pense que vous avez des conseils peut-être de parents, d'anciens. Hein, les lycées, bon voilà, vous avez longtemps attendu, vous avez longtemps réfléchi, vous vous êtes fait conseiller et on vous dit comme cela qu'il y a une personne à vos côtés qui se réfléchit de la situation et qui vous conseille de sortir peut-être d'une emprise d'avec un manipulateur, une manipulatrice, peu importe, c'est une personne. Donc je la mets au féminin. On vous dit que cette personne vous déstabilise, vous fait pleurer, vous culpabilise. Hein? Donc c'est peut-être ça aussi, cette énergie du 10 de coupe et du roi d'épée. Vous tranchez peut-être sur une vie de famille. Et enfin, voyez, vous êtes las. Oui, vous êtes las d'être manipulé, maltraité sur le plan verbal, peut-être physique, je ne vous le souhaite pas, bien sûr. Hein. C'est terrible, hein. Mais je pense qu'il y a une personne à vos côtés, peut-être vos parents, peut-être des grands-parents, peut-être un ami, beaucoup plus ancien que vous, qui vous conseille de prendre des décisions. Et ce choix n'est pas simple à prendre, n'est pas simple à œuvrer, mais il va falloir, voilà, on vous dit qu'il va falloir quand même aller dans ce sens, que cette décision n'est pas une décision simple et facile, mais il vous faudra néanmoins statuer. Alors, il y a quelque chose que j'ai envie de faire avec le Béline, que j'aime beaucoup. Je vais attraper 2-3 cartes. Ouais. Voyez, on parle ici avec cette carte, on parle de trafic. Voilà. Voyez, c'est ce que je vous disais. Je pense que vous êtes un petit peu malmené. Il y a des incompréhensions. Alors, il y a des périodes où les choses peuvent être beaucoup plus tranquilles et d'autres périodes où les choses sont beaucoup plus difficiles. Je pense qu'il y a beaucoup de trafic autour de vous. On parle quand même d'une personne manipulateur, manipulatrice. Ici, on parle d'héritage, d'hérédité. On vous dit que vous avez été obligé, hein, si vous êtes un tant soit peu dans une relation maritale, on vous dit que vous avez pris le kit. Hein, et aujourd'hui, vous héritez d'une situation auquel vous n'aviez pas suscité un moindre soupçon. Mais aujourd'hui, la situation, elle est là et elle est difficile. Et on vous dit, voyez, dans l'accident, c'est peut-être lié à ce choix. Ouais, c'est peut-être lié à ce choix. On vous dit que même si vous n'avez pas la volonté, même si vous n'avez pas envie de prendre une décision, on vous dit que ça sera irrévocable.
Et je pense qu'avec l'accident, je pense que c'est une personne qui vous freine. Je pense que c'est une cassure qui reste inévitable. Je vois quand même un grand bouleversement dans votre vie. Allez, enfin. Elle parle bien, celle-ci. Hein. On parle de sagesse, on parle de justice, on parle d'écoute, de sagesse, de tempérance. On voit, ça correspond à votre critère de caractère, mes amis vierges. Et on vous dit que ce que vous voulez, vous, c'est retrouver une certaine paix, une stabilité de vie. Allez. Enfin, avec l'oracle des amoureux, qu'est-ce qu'on vous dit? Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et en fait, c'est ce sentiment dans lequel vous êtes, cet amour que je vous disais, vous êtes amoureux de cette personne. Vous pensiez être dans une vie, vous pensiez avoir une vie paisible, une vie... en fait, tout ce que vous avez pu vous envisager, tout ce que vous avez pu entendre, toute cette culpabilité, ces tourments et ces larmes, vous avez peut-être estimé pendant un laps de temps que c'était quelque chose de normal, alors que ça ne l'était absolument pas. Et enfin, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, on appelle ça le pardon. Est-ce que vous allez être en capacité de pardonner, mes amis vierges? C'est pas certain. Et enfin, laissez vos amis vous aider. Demandez, accepter le soutien des autres. Donc, c'est ce que je vous disais. Il va y avoir des personnes autour de vous, des personnes d'un certain âge. Vous voyez, elles sont là. Ouais. Il va y avoir des personnes d'un certain âge, peut-être votre famille, vos amis, qui vont vous donner des conseils, qui, eux, ont une vue extérieure à votre problématique et qui vont pouvoir avancer, vous aider, vous conseiller. Allez, un petit message avec l'oracle des messagers pour finir cette guidance. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Agir. Voilà, je sais que c'est à l'envers, je m'en excuse. On vous dit, l'événement qui te préoccupe nécessite que tu prennes la situation en main et que tu agisses. N'oubliez pas le roi d'épée, voyez? Donc là, il va falloir passer la vitesse supérieure, mes amis vierges. À vous de voir. Si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Sur ce, je vous souhaite un très joli mois.